Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Aquitaine 3D, le spécialiste anti-nuisible. N'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite de l'image afin d'être averti de nos prochaines publications. Avec la chaîne Aquitaine 3D, les nuisibles n'auront plus de secrets pour toi. Discrètement, j'arrive sur la partie qui surplombe le poulailler. Et regardez, juste en bas, au milieu, on en voit deux beaux spécimens qui s'enfuient. Là, je suis arrivé sans faire de bruit. On va voir un autre qui va passer la tête dans le trou à côté du poulailler sur la droite. Vous avez vu sa tête passer. Là, il sort la tête, il rentre. Bon allez, on va aller voir tout ça. Bonjour à tous, bon nous voici aujourd'hui pour notre deuxième passage. Donc j'ai positionné tout le système que je vous ai montré dans la première vidéo il y a 3 jours. Donc on va aller voir ce que ça donne cette prise et voir quelle est la suite à donner à tout ça. Alors déjà, je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est mort ici. Je vais vous montrer. Attendez, comment on inverse ça. Alors là, bon voilà, je sais pas ce qu'il fait là celui-là, parce que j'ai mis aucun produit raticide pour l'instant. Il s'est peut-être fait attraper en partie par une tapette. On va aller... Ah, on en voit un qui passe là. Un deuxième. Donc vous voyez, ils ont même pas peur de nous. Ils sont habitués. Ça fait apparemment 2 ans qu'il y en a ici. Donc on va aller voir ce que ça donne. Ici, on n'a rien pris. Alors là, ça fait que 3 jours que j'ai posé tout ça. Donc clairement, comme je dis toujours, ils n'ont pas attendu que je leur donne à manger pour se nourrir. Donc ils sont habitués à venir à certains autres endroits. Donc il peut se passer des fois du temps avant qu'ils aillent dans des stations comme ça. Et ici, vous voyez, il n'y a pas grand chose, enfin il n'y a aucun endroit de bottes de paille, de dépôt ou autre où je pourrais cacher des tapettes sans les mettre dans des stations. Donc j'ai été obligé de tout mettre dans des stations sécurisées. Regardez, on va en voir un ou deux juste dans l'angle. Ouais, de la partie en ciment. Là, je bouge plus. Il y en a un autre au milieu du tuyau aussi, d'arrosage. Donc là, je bouge pas parce que c'est vrai que si je fais le moindre mouvement, vous voyez là, ils s'enfuient, mais ils reviennent assez rapidement. Alors c'est vrai, comme on dit toujours, voilà, c'est une réalité, les rats sont très méfiants, très intelligents. Est-ce qu'on va en voir encore un passer aujourd'hui? Bon, non, pas pour l'instant. Bon, cette station-là, on n'a rien pris non plus. Alors, bon, celle-là, on l'a déjà vue dehors. Celle-ci, non plus. Là non plus. C'est vrai que là, on est, comme je l'ai dit, totalement à découvert sur les stations. Donc, c'est plus compliqué que quand on a plein de cachettes potentielles. Celle-ci non plus. Pourtant, on voit bien le trou dans l'herbe. Les rats circulent bien là. Mais ils doivent la contourner. Donc, il va falloir attaquer autrement. Regardez au milieu du tuyau. On en voit un passer. Alors je viens de faire le tour. Bon, sur les 8 stations qui ont été positionnées, il n'y a eu aucun rat qui a été attrapé. Après, la difficulté, enfin ce que j'ai vu en tout cas sur la caméra de nuit, c'est qu'ils viennent manger ici. Là, vous avez toute la nuit entre 6 et 8 rats en permanence qui viennent manger. Donc du coup, il y a une concurrence alimentaire importante. Donc ils n'ont pas attendu que je leur donne à manger du beurre de cacahuète pour venir se nourrir. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais passer avec une partie en chimique. Je vais mettre quelques appâts que je vais vous montrer. On va passer en chimique et on va régler ce problème. Toujours pas pourquoi il y en a un qui est mort là-bas parce que j'ai rien mis
qui devrait les tuer. Mais voilà, peut-être qu'il était en fin de vie, je dirais. Ou peut-être, voilà, parce que j'ai mis une tapette là-bas dans un des trous. Je pense peut-être qu'il a été blessé par la tapette, mais il n'a pas été tué. Et du coup, c'est pour ça qu'il est parti mourir de 3 mètres plus loin. Donc je positionne quelques raticides à différents endroits stratégiques, en faisant attention aux poules qu'elles n'aillent pas picorer tout ça, parce que c'est voilà, elles risqueraient effectivement d'y aller. Donc je positionne ça à des endroits particuliers, je vous montre ça, et puis je repasse de toute façon dans 3 jours pour voir un petit peu ce que ça a donné, ce que ça a consommé. Voilà, si les tapettes ils se sont habitués aux tapettes et qu'ils sont allés s'en approcher. Bon allez, je positionne tout ça. Je vous remonte le petit rat qui est mort. Il est ici. Voilà. Bon, il y en a au moins un de mort, je dirais. Bon, je vais positionner 2-3 tapettes à l'extérieur sans les mettre dans des stations. Là, il y a un trou et aussi bien dans le mur, toute la terre qui est sortie et sur la droite. Alors, donc ça c'est pas une tapette Gorilla, moi je vous dis, je conseille clairement que Gorilla, j'utilise les deux, voilà, surtout pour vous montrer voilà, la différence de qualité. Vous voyez, quand on positionne le leurre, dans la Gorilla il rentre tout seul en force et il bouge plus. Là, dès que la tapette sort, le leurre s'en va, il tient même pas. Ce que je vais faire, je vais mettre un peu de beurre de cacahuète, le leurre par-dessus, comme ça ils ont une odeur beurre de cacahuète, viande, ça devrait peut-être les inspirer. Et de toute façon, comme on va passer également en partie raticide, là c'est sûr et certain qu'ils vont aller le manger. Vous voyez, je l'ai positionné juste là-bas. J'ai mis une tuile pour essayer de cacher un peu, que l'endroit soit un peu plus abrité. Ici, il y a plusieurs trous sur le muret. Là, on est toujours en dehors du poulailler, donc il n'y a pas de risque que les poules aillent mettre leurs pattes ou leur bec. Parce que ça, faut quand même faire très attention. Et tout ce qui peut être même animaux domestiques ou autres, là, il n'y en a pas, donc on est tranquille. C'est des choses qu'il faut vraiment veiller à la sécurité de tout ce qu'il peut y avoir autour de l'endroit que l'on traite. Bon, voilà, la tapette, je vais la laisser comme ça. Et on va aller préparer le raticide. Je vais vous montrer une petite astuce pour déjà sécuriser les raticides qui ne se retrouvent pas dans la nature. Et également pour en consommer moins. Parce que des fois, je vois des gens qui dépensent des centaines d'euros dans des produits raticides. Il faut savoir qu'un seul rat, vous lui mettez 50 sachets, il va vous les emmener. Donc, il va les emmener, il va les stocker, il va les manger. Donc là, la différence, il y a un bloc, une pâte bleue, ça c'est du produit professionnel. La pâte rose, ça c'est un produit que vous pouvez acheter. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo sur les comparatifs des différents produits raticides. Parce qu'il faut savoir qu'un produit qu'un particulier achète, il faut entre 4 grammes et des fois 20-25 grammes pour tuer un rat. Donc celui-ci, le rose fluo, là, il faut 4 grammes. Donc on va positionner ça en toute sécurité. Donc là, je suis toujours en dehors du poulailler, bien évidemment. Je vais l'attacher le bout au rosier. Et je vais positionner dans le trou. Le trou est très large, hein, il fait au moins une quinzaine de centimètres de diamètre. Donc il va pouvoir aller bien en profondeur le produit. Et la prochaine fois, j'aurai plus qu'à lever et voir un peu ce qui a été consommé. Voilà, c'est positionné. Voilà, le sachet, les sachets sont au moins à 30 cm dans le sol, là. On les aperçoit là-bas. Et donc la prochaine fois, tout ce qui a été entamé ou terminé d'ailleurs, je retirerai tout pour remettre des sachets entiers. Et ça permet de voir la diminution de consommation rapide. Je vais vous montrer quelques rats qui me passent encore juste à côté de moi. Vous allez le voir sortir là. Allez, un premier.
Il revient. C'est vrai que je suis tout seul au poulailler. Alors, mis à part le bruit des poules et des rats qui circulent, il n'y a rien d'autre. Alors là, j'ai vu pareil dans le trou au milieu des feuillages qu'il rentrait. Ici aussi, il y a un trou dans un mur. Donc pareil, même principe, je vais prendre un fil de fer, les positionner à l'endroit où il circule. Vous voyez, chaque grille là. D'ailleurs là, on va apercevoir la tête d'un rat. Oui, on le voit juste dans le trou de la grille. Ah, il vient de se décaler. Il faut savoir que les rats, ils vous ont vu bien avant que vous les voyez. Hein. Et comme je dis toujours aux gens qui me disent bon, qu'ils ont peur des rats, ce que l'on peut comprendre, les rats, faut savoir qu'ils ils ont bien plus peur que nous. Bon là, on va préparer trois petites lignes pour mettre aux différentes grilles que je viens de vous montrer. Donc toujours même principe, mettre sachet, bloc. Moi j'utilise voilà, principalement d'ailleurs quasiment exclusivement du Brodifacom. Ça c'est la matière active. Hein. Regardez le lien en haut dans le i d'information. Je vous mets le lien de la vidéo que j'avais fait sur la coopérative d'ailleurs des raticides. Et on plante 2-3 sachets. Et le dernier, on va s'en servir pour le rabattre de fil et fixer tout ça. Voilà, on le rabat, on le tourne. On a notre petite brochette. Donc toujours, voilà, toujours veiller qu'il n'y ait aucun voilà, enfant, animaux domestiques ou autre qui puisse avoir accès au produit quand on le positionne comme ça. Parce que c'est vrai que par rapport au rat, la consommation de ces produits-là, elle est certaine, je dirais. Là, j'ai aucun doute. Contrairement à celle dans les stations où ils vont mettre beaucoup plus de temps et de méfiance avant d'y rentrer. Voilà, nos petites brochettes sont prêtes. On n'a plus qu'à les positionner donc à l'abri des regards, je dirais, mais au moins eux, les rats, vont les voir. Là, ici, je vais en mettre directement un carrément dans la grille. Les autres, je vais les accrocher à des parties de branchage. Je vais positionner voilà, les sachets à l'intérieur. On va l'accrocher. Donc l'accrocher voilà, permet vraiment d'éviter que le produit se retrouve dans la nature. Hein. N'envoyez pas des produits comme ça à tout va. Voilà, c'est sûr que le rat, dans quelques minutes, il va y aller. D'ailleurs, après avoir filmé ça, j'entendais un petit bruit, je me suis approché et j'ai vu le fil bouger. Il était bien en train de le manger de l'autre côté. Celui-ci, bon, c'est pareil, il est positionné. Bon, ça y est, j'ai positionné du coup 3 endroits différents avec du produit raticide. Ce que je vais faire, je vais également rajouter du raticide dans les 8 stations. Donc je vous montre ça pour la première et après je vais faire la même chose pour les 7 autres. Le fait de rajouter du raticide ou des leurres odorants dans la station, ben, évidemment, va augmenter l'odeur que les rats peuvent percevoir. Donc toujours pareil, il y a les tiges métalliques hein, qui sont faites pour que le produit soit fixé à l'intérieur et pas en vrac. On le pose pas comme ça, on le fixe dans ces tiges. Et la poule, elle serait intéressée pour aller picorer tout ça. Alors, évidemment, c'est pas du maïs, hein, donc ça va pas lui faire du bien. Donc il faut vraiment veiller à la sécurité de l'environnement que l'on traite. Ah, elle a une tête celle-là. Je sais pas si elle a été faire son brushing.
Heureusement qu'on voit le bec, sinon on ne saurait même pas dans quel sens est la tête. Donc, oui, station intérieure, vous voyez, je suis là et ils iraient bien picorer. Non, non, allez, cocotte. Donc, pareil, quelques sachets. On va mettre là, je vais rajouter de l'heure odeur viande en plus. Et on verra ce que ça donne d'ici 5 jours. Alors, je vais quand même laisser le temps, hein, parce qu'en fait, le raticide, il faut 3 à 5 jours avant qu'il meure après l'avoir mangé. Donc ça ne sert à rien de revenir au bout de 3 jours, il ne va pas se passer grand chose. Là, ce que je vais faire, je vais positionner pareil du raticide. Alors là, on est dans le poulet, il faut faire très attention. Je vais positionner du raticide que je vais mettre sous le plancher. Je vais juste mettre 2 sachets que je vais glisser entre les lamelles de plancher. Et là, j'en vois toujours 3-4 en permanence en dessous, donc à mon avis, là, dans 3 jours, il n'y a plus rien. Comme ça, du coup, là, la nourriture vient directement au rat. Parce que sinon, bah, ils ont l'habitude d'aller manger toujours au même endroit. Je suis en train de faire fignoler le montage de ce qu'a pris les 3 caméras. Parce que mine de rien, c'est avec plaisir que je vous partage ces vidéos, mais c'est vrai que ça prend du temps à couper ce qui est inintéressant et à conserver ce que je souhaite vous partager. Voilà, pour une sécurité supplémentaire, ce que je vais faire, je vais positionner la station, comme ça le fil, on ne le voit même pas. Et ce que je vais faire, comme il y a l'autre partie du poulailler, voilà, juste à droite. Ah, il y en a un qui vient de passer, je ne sais pas si vous avez vu. Revenez en arrière, vous allez voir. Comme quoi, c'est très furtif. Là, on voit vraiment aussi qu'il y en a pas mal. Donc, ce que je vais faire même principe. Le fil de fer, raticide, je vais positionner dans le trou. Et on va cacher le trou avec la boîte. Comme ça, les cocottes vont pas aller y mettre leur bec. Fil de fer, 2-3 sachets. Alors, un sachet comme ça, les sachets roses, un sachet techniquement permet de tuer 4 rats. Sachant qu'un seul rat, évidemment, s'il a très faim, peut vous manger l'intégralité du sachet. Mais en tout cas, la dose mortelle, c'est 4 grammes sur les 15 grammes que font le sachet. Donc j'en mets 2, c'est suffisant. On ficelle tout ça. Je vais le positionner le plus loin possible. Je l'attache ici, après je le positionne bien dans le trou. Je vais prendre un petit outil, comme ça, hop, on va pousser. Parce que les rats, je sais qu'ils sont juste là, j'ai juste pas envie de me faire mordre. Voilà, on met la boîte dessus. Comme ça, en plus, ils seront à l'abri. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à laisser agir tout ça. Et puis revenir dans quelques jours pour vous faire l'épisode 3. Bon, ça y est, le deuxième passage est terminé. Donc, comme vous avez vu, j'ai positionné différents points stratégiques avec des produits raticides. J'ai déplacé quelques tapettes que j'ai mis à d'autres endroits, sous des tuiles. J'ai rajouté des leurres odeur viande dans les stations, donc histoire d'attirer plus facilement les rats à l'intérieur. Et voilà, donc on repasse ici dans 5 jours. Voilà. J'ai laissé le temps que ça les appâte suffisamment et qu'ils se prennent au piège. Et puis je pense que je vous referai un troisième épisode, c'est obligé. On va pouvoir s'arrêter là.
Donc affaire à suivre. Allez, je vous dis à bientôt et bonne fin de journée.